Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour ce premier point de l'actualité. Plusieurs grands projets ont été annoncés par le Conseil des ministres qui s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On retient la création d'un fonds pour le programme Électricité pour tous, la construction d'une grande centrale solaire à Korogo, l'instauration désormais du service civique pour les jeunes. C'est la première fois qu'une fiction traite de ce phénomène de société en Côte d'Ivoire. Invisible, une série télévisée ambitieuse sur les réalités ivoiriennes, en particulier sur les microbes, ces jeunes enfants délinquants dont les crimes violents sèment la terreur dans la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. En présence de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, de quelques membres du gouvernement et de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la culture, cette série a été présentée le 23 octobre au cinéma Majestic. La série sera diffusée sur les écrans le 29 octobre prochain. On en parle avec Gabriel Zani. Invisible pose la problématique des enfants délinquants, ces enfants en conflit avec la loi. La série fait le récit de la vie de Chaka, un jeune adolescent de 13 ans devenu délinquant sous le poids de la précarité. J'ai pu découvrir tous les grands acteurs, j'ai tourné avec eux, je suis fier de moi. Fier de révéler l'invisible, de lever le voile sur des faits de société d'une complexité inouïe. Une audace pour Alex Ogou, réalisateur de la fiction. J'espère que la série va permettre de nous interroger, chacun, entre parents, entre voisins. Parce qu'au final, la société nous appartient en fait. C'est nous qui la faisons. Ce n'est pas un État qui fait la société. Et cette série est vraiment là pour ça, pour renouer le dialogue en fait. Il parle de sa fiction à la fin de la présentation du premier épisode diffusé en cinéma le 23 octobre devant Dominique Ouattara, la première dame, accompagnée de quelques membres du gouvernement et des visages bien connus de la culture et des médias. J'ai été particulièrement émue et même bouleversée par le réalisme et l'émotion qu'il y a dans cette série et qui est vraiment faite en Côte d'Ivoire et qui a été tournée de façon magistrale. J'ai félicité d'ailleurs le réalisateur, M. Alex Ogou, et les jeunes, les moins jeunes qui avaient tourné dans ce film. Et je suis très fière parce que c'est une série ivoirienne. Une avant-première de la série télévisée Invisible qui invite à s'interroger sur les complexités sociales. On se dit au niveau je pense, de l'État qu'il faut travailler encore plus pour qu'il y ait moins de pauvreté et qu'il faut surtout essayer de venir à bout de ce phénomène qui est un problème difficile, pas simple. Voilà, je crois que ça interpelle tout le monde, l'État mais aussi les parents. Comment un enfant se désolidarise-t-il des codes sociaux et devient microbe? C'est en 10 épisodes de 52 minutes qu'il faudra le découvrir sur les écrans le 29 octobre prochain. La Banque africaine de développement a donné son feu vert à un nouveau prêt de 329 millions d'euros, soit 215,8 milliards de francs CFA, pour le financement du projet de transport urbain à Abidjan. Ce prêt complémentaire va permettre de transformer 88 km de voies menacées de saturation en autoroute urbaine et ainsi doubler la capacité d'écoulement du trafic. Jean-Luc Bangbo pour le commentaire. Du schéma directeur, c'est le second volet de l'assistance financière que la Banque africaine de développement a décidé d'apporter à l'opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan. Cet appui supplémentaire de 215,8 milliards de francs CFA va permettre de transformer 88 km de voies menacées de saturation en autoroutes urbaines. Il s'agit des routes de Dabou, section entre Yopougon et le carrefour de Jacquesville, et d'Adzopé entre Yopougon et Thomasé. Le périphérique d'Abidjan, appelé Rocade Y4, va également être aménagé, le boulevard Latry prolongé et dédoublé, les feux tricolores de 90 carrefours devront être réhabilités et un système intelligent de contrôle de trafic installé. Une première tranche du prêt de la banque d'un montant de 155,8 milliards de francs CFA avait été approuvée en décembre 2016 pour financer les travaux du 4e port d'Abidjan, reliant Yopougon au plateau. Au total, ce sont 371,9 milliards de francs CFA que la BAD apporte comme assistance financière à la première opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan, soit 74% du coût total. La contrepartie du gouvernement ivoirien, elle, s'établit à 17%.
C'est la fin de ce tout premier rendez-vous de l'information. Je vous retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Eh oui, merci.